Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges, l'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente Un cœur à cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus. Bienvenue amis téléspectateurs Jardiniers du Bonheur, c'est avec plaisir que nous vous recevons chez nous et que vous nous recevez chez vous. Au jardin, nous allons aujourd'hui partager quelque chose de particulier, j'aime à dire, un problème épineux qui concerne tout le monde, de tout âge, de toute génération, de toute culture, de toute langue. Et pour discuter de ce thème, de cette thématique, nous avons avec nous en invité Joseph. Bonjour Joseph. Bonjour Pascal. Et nous avons également William. Bonjour William. Bonjour, merci. Quel plaisir de vous avoir parmi nous. Nous allons aujourd'hui nous poser une question universelle. Où est Dieu quand je souffre? Où est Dieu quand je souffre, quand je suis triste, quand je me sens seule, où je n'ai pas l'impression que Dieu m'entend, je n'ai pas l'impression que Dieu m'exauce, qu'il me réponde. Mes amis ne me comprennent pas, ma famille ne me comprenne pas. Et là, la maladie est latente. Elle nous guette, prêt à s'emparer littéralement de nous. Où est Dieu quand je souffre? Comment interpréter le silence de Dieu? Est-ce que dans la parole de Dieu, qui est notre GPS, notre référence, est-ce qu'on peut avoir des exemples qui peuvent nous réconforter? Est-ce que le silence de Dieu est véritablement un silence? Bon, parfois, vous savez que dans la marche chrétienne, c'est comme une école. Et c'est lors de l'examen que le professeur est souvent silencieux, n'est-ce pas? Donc nous avons l'exemple de l'histoire de Job, où on nous décrit d'abord Job comme les caractéristiques du premier chapitre, du verset 1er du livre de Job jusqu'au verset 5. On nous dit d'abord dans le verset 1er, il y avait dans le pays de Uz un homme qui s'appelait Job. Déjà, le mot Uz veut dire bois. D'accord. Et le mot Job, parce qu'il n'y a pas le J en hébreu, Job veut dire affligé, donc un homme affligé sur le bois. Son nom même voulait dire affligé. Affligé. Ça lui... Il ne faut pas donner ça à votre enfant. Ah ben c'est clair. C'est une prédestination. Un homme affligé sur le bois. Donc on nous donne l'indication ici que c'est comme si Jésus-Christ veut vivre à travers l'histoire de chaque personne. Et on nous dit c'est un homme intègre, craignant Dieu, se détournait du mal. Donc ici, on donne déjà les caractéristiques de quelqu'un qui marche avec Dieu. On nous donne d'abord de son caractère, et puis on parle de ses bénédictions, parce qu'avoir des enfants au temps biblique, c'était synonyme de bénédiction. Parce que quand vous n'avez pas d'enfants, on dit que vous êtes maudit de Dieu, et Dieu ne veut pas que vous reproduisiez une autre personne méchante comme vous. Donc quand Job a les enfants, oui, comme Job a les enfants, il est béni au niveau familial. Ensuite, on nous parle de ses richesses matérielles. Il est béni, il avait une multinationale. Ensuite, on nous dit que c'était un homme qui avait une grande réputation dans tout le pays, dans tout le monde respectait Job. Et pour terminer, on voit que Job était un vrai souverain sacrificateur dans sa maison. Donc, quand il se levait, ce n'était pas pour regarder son compte bancaire, c'était pour regarder, pour vérifier que la condition spirituelle de sa famille. Et quand on lit le livre de Job, si on s'arrête à ce point, on vous dit quelle est la suite de l'histoire de Job. Vous allez dire, c'est sûr qu'ils sont allés bien, la vie est partie d'une manière merveilleuse. Mais le verset 6 nous dit, il y avait les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et d'y m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Satan pensait qu'il avait dominé toute la terre. Et à sa grande surprise, il voit qu'il y a quelqu'un qui marche dans la voie de Dieu, pour montrer déjà que Satan ne lit pas dans nos pensées. Dieu savait, mais Satan ne savait pas. Et qu'est-ce qui se passe? On dit dans le verset 9, Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? En d'autres termes, ici, Satan ne croit pas qu'on peut venir servir Dieu pour rien.
il ne croit pas que vous allez donner votre vie à Jésus-Christ d'une manière désintéressée. Ouais. Dites-moi comment Dieu va répondre à cette question. Je t'assure, Job même, imaginez que ma fiancée, les gens viennent me dire que la raison pour laquelle elle est avec moi, c'est parce que j'ai une BMW. Je viens d'acheter une BMW, supposons. Et qu'est-ce que je vais répondre à mes amis? Je vais aller voir mes amis, discuter avec eux, faire un deal avec eux, pour dire, vous allez voir que cette femme m'aime. Je pars le lendemain, dire, voir ma fiancée, dit, tu sais quoi, j'ai vendu la BMW, j'ai manqué d'argent, on va maintenant prendre le métro et autres. Si elle dit, ah, je te quitte, ça prouve. Mais si elle dit, peu importe, chérie, on va continuer comme ça veut dire qu'elle est d'une manière désintéressée avec moi. Donc, dans l'histoire de Job ici, Satan veut questionner les motifs de Job vis-à-vis de Dieu. Parce que Job ne souffrait pas ici pour voir s'il est fidèle. Mais c'est parce qu'il était fidèle qu'il souffrait. Et Satan questionne sa motivation, la motivation de sa fidélité. Est-ce qu'on est fidèle seulement quand les choses vont bien avec Dieu? Dans la vie. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui, oui. Et beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ, ils ignorent qu'il y a une grande controverse qui se passe hors de notre univers. On le voit ici. Job ne sait pas ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il garde la confiance en Dieu. En disant, peu importe ce qui arrive, je sais que mon Rédempteur, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, malgré tout, je louerai l'Éternel. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui, malgré la souffrance, a démontré qu'il n'est pas venu vers Dieu seulement pour des richesses et pour les bonnes choses. Alors, William, récapitulons. Satan ne lit pas dans nos pensées. Quand on est chrétien, on est soumis à la souffrance. Non pas pour vérifier notre appartenance à Dieu, du moins non pas pour vérifier si nous sommes intéressés ou désintéressés, mais pour prouver au mal, pour prouver au monde que nous servons Dieu de manière désintéressée. C'est parce que nous aimons Dieu que nous sommes testés. 1 Corinthiens 4, verset 9 nous dit que nous sommes en spectacle devant les anges et les hommes. 1 Corinthiens 4, verset 9. Oui, donc tout l'univers regarde de l'accusation que Satan va dire, Pascal, est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Pascal sait Dieu? Est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Joseph sait Dieu? Donc maintenant, à nous de répondre dépendamment de notre relation avec Dieu. Si notre foi tombe à ce moment-là, ça veut dire qu'on ne reposait sur rien du tout. Et donc, beaucoup viennent dans le christianisme pensant que Satan va mettre le tapis rouge et ils vont marcher dessus. C'est impossible. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Mais pourquoi Dieu permet? Il faut bien maintenant se poser la question, pourquoi Dieu permet cette souffrance-là? Il la permet parce qu'à travers ça, il va nous raffiner. Il va nous purifier comme de l'or. Donc Satan est comme un acteur dans notre vie. Dieu le mettait en scène. Dieu va utiliser cette situation pour nous amener encore... Regardez Job à la fin de sa vie. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi dans Job 42, le verset 5. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Donc on voit que Dieu, à travers ça, Job a encore allé d'une autre expérience avec Dieu. Et on dit qu'il était doublement béni par rapport à tout ce qu'il avait perdu. Alors, si Satan n'est qu'un metteur en scène, un acteur, qu'un acteur. Oui. Il y a plusieurs acteurs, il y a des protagonistes, il y a ceux qui sont des acteurs secondaires, et que Dieu est le metteur en scène. En d'autres termes, il connaît la fin avant le commencement. Effectivement. C'est réconfortant quand même. Effectivement. C'est pourquoi on dit toutes choses. Concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seulement au bien de ceux qui aiment Dieu. Et qui sont appelés. Aimé Dieu, malgré tout ce qui est arrivé, et ça concourait à quoi? À son bien. Alors si ça arrive que vous n'avez pas eu l'amour pour Dieu, que vous êtes venu comme si Dieu était un Père Noël de vous donner des choses et qu'il ne donne pas, vous dites, ah, je vais le laisser tomber, ça ne va pas concourir à votre bien. Donc on lit parfois ce verset rapidement, ça concourt seulement au bien de ceux qui aiment Dieu. Réconfortant, mais nous avons un Joseph parmi nous. Joseph qui a été également dans la parole de Dieu éprouvé à maintes reprises. Alors, qu'est-ce que cette histoire, Joseph, peut nous apporter et comment on peut encourager nos amis téléspectateurs? Où est Dieu quand je souffre? Alors, Dieu est là. Oui, il est là. Dieu est là, il est toujours là. Il a toujours été là. Maintenant, comme Job, on pourrait aussi dire que
l'Éternel prend un risque, mais il sait le commencement, la fin avant le commencement. Et il permet que certaines choses nous arrivent pour pouvoir que nous puissions nous rapprocher un peu plus de lui. Et beaucoup d'hommes pourraient dire que personne ne veut souffrir. Personne ne veut souffrir. Mais la souffrance est nécessaire. La souffrance est nécessaire à notre enseignement. Voilà. Mais effectivement, dans toute chose, même quand on part à l'école, on passe les nuits blanches, tout ça. À la fin, quand on a notre diplôme, on oublie toutes les nuits blanches. Donc les gens, parfois, ça tâche. Pourtant, même quand on va chez le dentiste, on souffre, mais point bien. Ouais. Combien de choses, même dans le sport, en compétition, vous voyez quand vous êtes blessé, tout ça, mais quand vous avez la médaille, vous oubliez toute la souffrance. Pourquoi? Toutes ces souffrances vous emmènent où? Au point où vous êtes aujourd'hui. Parfois, on dit, pourquoi les mauvaises choses arrivent à des bonnes personnes? Pourquoi les mauvaises choses arrivent à des bonnes personnes? La question qu'on peut poser, pourquoi les mauvaises choses sont arrivées à Jésus-Christ? Pourtant, il n'a pas péché. C'est afin que les bonnes choses nous arrivent, n'est-ce pas? Donc, parfois, notre souffrance nous permet aussi de consoler ceux qui vont passer par ces difficultés, comme 2 Corinthiens 1er nous dit. Et à ce moment-là, la souffrance se fait sens, puisqu'elle sert à aider, encourager et soutenir les autres. Effectivement. Donc quand j'ai expérimenté cela, et que finalement, devant l'univers, le test que je vivais, ce n'était pas pour démontrer à Dieu si Dieu connaît toutes choses. C'était pour démontrer à tout l'univers qui est en spectacle que cet enfant me sert d'une manière désintéressée. Extraordinaire. Donc, amis téléspectateurs jardiniers, c'est une nouvelle extraordinaire qui remplit mon cœur de joie. Quand une difficulté parvient jusqu'à nous, souvenons-nous quelle est la démonstration de notre appartenance à Dieu. Est-ce que nous choisissons d'appartenir et d'obéir à Dieu parce que nous l'aimons? C'est un moyen de prouver notre amour pour Dieu. Effectivement, tout amour est éprouvé. Il n'y a pas de véritable amour qui passe pas par l'épreuve. Donc si mon amour... On a pris l'exemple de Joseph tout à l'heure. Joseph de la Bible. On a Joseph ici. On a Joseph ici. On a Joseph de la Bible. Joseph était un enfant qui avait de bonnes dispositions, mais il avait besoin d'être épuré. Parce qu'il était un peu prétentieux dans sa façon de fonctionner. Comme son père le voyait comme le futur héritier, dont ses frères commençaient à avoir de la haine envers lui. Mais Dieu a vu que dans ce jeune homme, il y a quelque chose de magnifique, mais il a besoin d'épreuves pour encore aller plus loin. Et Dieu permet dans la providence qu'il le vende, on le vend en Égypte. Il fait 10 ans dans la maison de Potiphar, esclave, fidèle. Et une femme veut coucher avec lui, et elle crie dans tout le qu'il a agressé sexuellement. Qu'est-ce que Joseph fait? Il reste fidèle. Pas sa fidélité, on le jette en prison, mais pas n'importe quelle prison. La prison politique. Dans la prison politique, il fait 2 ans, il aide des personnes là-bas, il continue toujours dans le service. Et finalement, Pharaon a un rêve, il demande l'interprétation. Et qui est prêt pour l'interprétation de ses rêves? C'est Joseph. Mais qui est prêt à prendre le poste que Pharaon voulait que quelqu'un puisse gérer toute la crise qui doit venir? Il n'y avait qu'une personne qui avait ces qualifications, Joseph. Il connaissait la politique de l'Égypte, qu'il a prise en prison pendant 2 ans. Il connaissait l'économie de l'Égypte, qu'il a prise pendant 10 ans. Et les deux combinés ont fait à ce qu'il était préparé que les autres qui étaient là. Donc parfois, la souffrance que nous vivons, c'est une préparation pour une vie meilleure que Dieu a pour nous. Et on voit comment Joseph lui-même dit dans le Genèse 50, verset 20, « Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a tourné en bien. » Donc il n'a pas vu, il a vu que tout ça concourt à son bien et aussi pour sauver une multitude. Vous voyez, chaque fois, c'est toujours pareil dans la Bible, où Dieu utilise les circonstances pour former quelqu'un afin qu'à travers cette personne, d'autres personnes puissent être bénies et enrichies. Oui. Extraordinaire, mon cœur est rempli et c'est source d'encouragement pour ceux qui en ce moment passent par une difficulté, et nous les invitons à ne pas regarder non pas la difficulté présente, mais au cadeau qui se cache derrière cette difficulté, parce qu'il y a une bénédiction derrière chaque épreuve. Mais parfois on crie à l'injustice. C'est vrai. On crie, Seigneur, c'est injuste, mais chaque fois qu'on aura l'attitude de se lamenter,
Parce que Satan veut qu'on murmure contre Dieu. Et on retarde la Voilà. bénédiction. Quand Job a commencé à se murmurer, parce que même ses amis ont commencé à dire à Job, il y a un péché dans ta vie, c'est pourquoi tout ça t'arrive. Qu'est-ce que Dieu apparaît quand il apparaît, dit à Job, où étais-tu quand j'ai créé le ciel et la terre? C'est la ceinture, je te poserai des questions et tu vas répondre. Donc, le murmurer contre Dieu dans la souffrance ne va pas nous aider. C'est plutôt louer Dieu et reconnaître que sa main est dans toutes ces situations. Parfois, c'est difficile, mais parfois, il faut qu'on se ressaisisse pour dire, Seigneur, je crois que tu te lèveras pour calmer cette tempête. Je crois, Seigneur. Parce que la justice retardée ne veut pas dire justice manquée. La justice retardée ne veut pas dire la justice manquée. Donc, Dieu se relèvera toujours le dernier pour intervenir par rapport à ça. Et Dieu ne peut pas changer les circonstances qui sont autour de nous sans que notre attitude change d'abord premièrement. Donc, il y a quand même une leçon, donc plusieurs peut-être leçons à tirer au travers des difficultés qui nous parviennent. De ce que vous avez dit, je retiens qu'il y a la volonté de changer, d'épurer notre caractère, Effectivement. de nous rapprocher plus près de Dieu, de nous amener encore plus loin que ce qu'on voit, Effectivement. de ce qu'on ressent, parce qu'il y a une notion importante dans la souffrance. Elle touche à nos émotions, elle touche à nos sentiments. Et nous aimons à dire que les sentiments, c'est des sens qui manquent. ce sont des sens qui mentent, qui ne nous disent pas la vérité. Alors, que proposez-vous comme attitude à adopter quand on est en souffrance? Se lamenter, on a vu que ce n'est pas la bonne solution. Déjà, si je ne reconnais pas la main de Dieu dans ma vie, je vais être... Regardez quand les disciples étaient dans la barque avec Jésus, ils pensaient que l'eau devait les submerger. Ils ont essayé de retirer l'eau avec leur propre effort. Ça n'a pas marché. Pourtant, Jésus était là. La seule chose qu'il fallait faire, c'était de réveiller Jésus. Que Jésus-Christ vienne lui calmer cette tempête. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? Ils ont questionné l'amour de Dieu. Ils ont accusé. Voilà. Comme si Dieu veut qu'ils périssent. Mais Dieu, si on voit Dieu calme, tranquille, on ne doit pas s'inquiéter. Rester aussi calme. La question que nous devons nous poser, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je change dans ma vie quand je vis ces épreuves? Que veux-tu que je change dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un péché que je ne sais pas réellement, que tu aimerais révéler? Est-ce que je me suis éloigné de toi? Parce que parfois, Dieu est comme un père, que vous voyez qu'un enfant aime le iPad et vous dites à votre enfant, va faire ton ménage, va faire ceci, va faire la vaisselle. L'enfant refuse. Parfois, Dieu retire ce que nous aimons entre nos mains pour attirer notre attention. Et là où l'enfant commence à aller travailler, faire son truc, là, vous lui donnez l'iPad. Et Dieu procède aussi de la même manière. Parce que, qu'est-ce qu'il veut au final? C'est nous rapprocher encore plus près de lui. Plus près de lui pour encore plus de bonheur. Mais sans ça, mes frères et sœurs, on ne peut pas avancer. Donc, on a besoin de dire, Seigneur, je suis curieux de savoir comment tu vas me sortir de cette situation. Je suis curieux de savoir comment tu vas me sortir de cette situation. Donc, on devient des spectateurs. Effectivement. En disant, fais-nous voir ta gloire. Effectivement. Montre-nous ce que nous ne voyons pas. Si on va dans cette direction-là. Si on va dans cette direction-là. Mais on est amené à aller dans cette direction. Et l'objectif que nous avons aujourd'hui, c'est d'accompagner nos amis téléspectateurs à regarder dans le bon sens, dans la bonne direction, puisque dans ce cœur à cœur avec Jésus, nous venons prendre les semences de bénédictions que parfois qu'on ne voit pas, mais qui sont bien présentes. Comme Jésus, on est dans cœur à cœur avec Jésus-Christ, l'exemple de Jésus-Christ dans Hébreux chapitre 12, que Joseph peut lire avec nous, le verset 2, Hébreux chapitre 12, que je trouve c'est un texte magnifique. Magnifique. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. En échange de la joie qui lui a été réservée. Il n'a pas regardé sa souffrance présente, mais il a regardé la joie qui va sortir de cette souffrance-là. C'est-à-dire le salut des âmes pour qui il mourrait. C'est pourquoi sur la croix, il n'a pas fait confiance à ses sentiments. Malgré la douleur, il n'a pas dit, il n'a pas oublié que son Dieu est toujours son Père. Il a dit mon Père. Il n'a pas dit, oh Dieu, il a dit mon Père.
Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. S'il faisait comme ça, ce sentiment, il ne devait jamais mourir pour nous. Il devait dire, ah, c'est trop dur, je descends de là. Mais pour la joie qui lui a été réservée. Donc il y a une joie qui nous est réservée dans chaque épreuve que nous vivons. Il y a une joie réservée dans chaque épreuve que par laquelle nous traversons. Je pense à Jabet. Quand on est dans la souffrance, parce que Jabet veut dire souffrance. Vous vous rendez compte, douleur, pardon. Vous vous rendez compte quand on vous appelle, douleur, viens faire ça, douleur, agis. Et il a suffi de quoi à Jabet, pour ceux qui connaissent l'histoire. Il a dit, étends mes limites. Donc, ici aussi, c'est un exemple que nous propose la parole de Dieu qui est intéressant. Donc, Dieu n'est jamais très loin quand on souffre. Est-ce que vous connaissez un psaume qui pourrait venir encourager ceux qui sont dans la souffrance et qui ont l'assurance que Dieu se tient à leur côté? Moi, je dis tous les psaumes parce que quand je passe les moments d'épreuve, je me réfère parfois dans la Bible, vous savez, il faut toujours regarder ce que les autres ont vécu. Dans les moments d'épreuve, par exemple David, on voit dans les psaumes comment il était persécuté, on voit David par rapport à des situations. Moi, je pense, quelqu'un qui passe les moments difficiles, c'est pas pour rien que le livre de Job est à côté du livre de Psaumes. Ah oui, c'est le pansement à côté de la blessure. Voilà, donc quand je commence à lire, je comprends comment David a vécu ce que j'ai vécu. Et je vois comment Dieu l'a sorti de là et comment il glorifie Dieu dans les situations, même quand il est persécuté, toutes ces choses. Et je commence à étudier ces psaumes-là dans le but de comprendre. Et il y a beaucoup d'enrichissement dans ces psaumes. Donc, je peux conseiller à des personnes d'étudier à ce moment, quand ils passent les moments difficiles, d'étudier les psaumes, de comprendre et toujours de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? Parce que si Dieu permet, c'est parce qu'il y a une chose que je dois apprendre. Donc la souffrance est un pédagogue, un enseignant, parce qu'il veut nous enseigner quelque chose à changer, quelque chose à transformer, une source de bénédiction. Alors le psaume 121, Joseph, si on peut le lire pour encourager nos amis jardiniers, parce que souvent nous levons les yeux vers les amis quand la difficulté, la souffrance vient. Mais vers qui devons-nous lever les yeux? Le psaume 121. Le psaume 121 nous dit « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde, Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. C'est un psaume de réconfort, d'assurance que l'Éternel nous conduira à bon port. Est-ce que au postulat, nous ne devons pas considérer, quelle que soit la circonstance de vie, que nous sommes entre de bonnes mains? Oui, on doit considérer que nous sommes dans de bonnes mains, puisque la Bible nous le dit déjà. Regarde, tous les hommes de Dieu, les Paul, qui sont passés par... Ils ont toujours reconnu la main de Dieu dans tout ce qu'ils vivent. Je veux donner juste un verset dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, où Paul lui-même, vous savez tout ce que Paul a vécu, je ne vois pas comme quelqu'un qu'on a lapidé, traîné partout. Paul a vécu des choses d'une manière incroyable. Voilà ce qu'il nous dit dans le verset 3 de 2 Corinthiens chapitre 1er. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour vous. Vous comprenez? Si nous sommes affligés,
C'est pour votre consolation et votre salut. Et si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si nous avons part aux souffrances, nous aurons aussi part aux consolations. Paul ici est en train d'encourager une église en leur disant, mes frères, si on n'a pas l'affliction, on n'aura pas à la consolation. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il sait bien que tout ce que nous vivons, parfois ça nous fait du mal. Mais quand il se rapproche de nous, il nous rapproche de lui. C'est lui encore qui nous console. Excellent. Donc la souffrance ne dure, les afflictions ne durent qu'un temps. C'est juste un temps. La tempête, on voit même dans la nature, Dieu nous a enseigné que après la tempête, il y a le soleil. Il y a le soleil. Excellent. Donc, ce texte est tiré de 2 Corinthiens, vous qui notez, chapitre 1, les versets 3 à 8. Les versets 3 à 8. Dans les épreuves, je veux conclure avec ce point en disant que les épreuves particulières viennent avec les dons particuliers. Quand Dieu voit quelque chose en nous qui veut développer, la mesure de notre souffrance, de nos difficultés vient avec la mesure de notre foi et le talent que Dieu a investi en nous. Et l'histoire de la Bible nous le montre. Donc, que pouvons-nous faire maintenant, si ce n'est que de nous réjouir? Réjouissons-nous. Seigneur, je suis curieux de savoir comment tu vas me sortir de là. Seigneur, je suis curieux de savoir comment tu vas me sortir de là. Je crois que c'est la semence que nous allons prendre aujourd'hui, Seigneur. Je suis curieux de voir comment tu vas nous sortir de là. Je crois que c'était développer la confiance, l'assurance que Dieu est souverain et qu'il a le dernier mot. Il est le metteur en scène de nos vies et l'ennemi, les difficultés ne sont que des acteurs passagers. L'amour est patient. Alors, amis téléspectateurs, jardiniers du bonheur, où est Dieu quand je souffre? On a vu que l'interrogateur, pendant l'épreuve, est silencieux. Donc, comme un instructeur, il se tient silencieux à nos côtés, mais un silence bienveillant, et il veille sur chacun d'entre nous afin que nous puissions, dans l'affliction, après cette épreuve, que nous ayons la capacité d'encourager ceux qui passent également par de belles épreuves. Eh bien, nous voyons que l'épreuve doit être acceptée comme une bonne chose. J'ai entendu dire, avant que nous ne terminions, que quand certaines personnes passent par des épreuves, elles achetaient du champomis. Elles achetaient du champomis, elles se réjouissaient. On leur demande, mais pourquoi vous réjouissez-vous quand tout va mal? Et William, qu'est-ce que notre ami a répondu? Déjà, c'est quelque chose que mon ami Samuel et moi on faisait avec d'autres amis. C'est que lorsqu'on vit des moments difficiles, on invite des personnes, on fait des petits repas, on achète des champomis, on s'assoit ensemble, on se réjouit, on dit, mais dans les bons moments, on a fait pareil, on s'est réjoui, mais pourquoi dans les mauvais moments, on ne se réjouit pas? Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on a compris que peu importe la situation, nous devons toujours trouver un moment de se réjouir, sachant que Dieu est au contrôle. Je crois que c'était le mot de la fin. Joseph, ainsi que William, je crois que nous avons compris que nous devons nous réjouir en toutes circonstances. Invitons donc nos amis, quand tout va mal, à nous dire, mais Dieu est au contrôle. Amis jardiniers du bonheur, vous qui êtes venus déposer cette semence, merci Joseph pour ce petit passage avec nous, William également. Et je crois que nous avons été richement bénis. C'est ce que nous vous souhaitons. Et vous donnons rendez-vous très prochainement, remerciant Hervé et François pour la mise en onde de cette émission. À très bientôt pour un prochain Cœur à Cœur avec Jésus. Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges, l'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente un Cœur à Cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus.